Alors que le Japon a découvert depuis bientôt un an la nouvelle série Beyblade X, la France découvre en cette fin d'été l'animé et la première vague de produits qui l'accompagne. Alors j'ai pu tester depuis à peu près un mois les toupies de cette première vague, donc il est temps de vous donner un petit peu mon avis sur cette nouvelle génération Beyblade X. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qu'est le Beyblade, il s'agit en fait d'un combat de toupies qui se déroule dans une arène et qui est dérivé d'un très vieux jeu japonais qui s'appelle le Begoma. Le Begoma date du XVIIe siècle, les Redo à peu près, et en fait c'était pareil, un combat de toupies, mais fait avec des coquillages qu'on appelait les bails, qui étaient remplis de sable, qu'on scellait avec de la cire, et on s'affrontait dans une arène constituée d'une peau qui était tendue. En 1999, la société Takara Tomy revoit un petit peu le concept pour sortir son jeu, le Beyblade, en fait des toupies en plastique, et sort sa première gamme là, avec l'animé évidemment qui va en découler, qui s'appelle Beyblade Bakuten Shoot. Et c'est le premier style de toupie qui va se composer en fait d'une lame, la partie supérieure, d'un disque de poids et d'une pointe, aussi appelée le driver, et qui vont se répartir en toupie d'attaque, de défense, d'endurance et d'équilibre. En 2009, on va voir arriver la gamme Metal Fight, où le disque de poids et le blade se retrouvent un petit peu fusionnés en une seule partie, et en 2016 on va avoir la gamme Burst qui elle va rajouter le concept de l'explosion de toupie. Donc vous allez me demander évidemment, mais cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Et bien en fait elle a réuni un petit peu tout ce qui faisait le sel de Beyblade, à savoir des toupies customisables qui ont la possibilité d'exploser suite à des gros chocs, et surtout ce que beaucoup réclamaient, le retour des blades en métal. Mais la grosse nouveauté de cette génération, en fait, c'est ce qu'on appelle la X-Line, c'est-à-dire une crémaillère qui, une fois que la toupie est enclenchée dedans grâce à son engrenage qui est fixé sur la pointe, va propulser la toupie à une très très grande vitesse sur son adversaire. Parlons des toupies, justement, quand la nouvelle gamme a été annoncée, on s'est tous posé la question, est-ce que Hasbro, qui commercialise en Europe le jeu Beyblade, allait nous pondre des ersatz des toupies japonaises comme il l'avait fait pour la précédente génération, à savoir Burst. Et heureusement, ce coup-ci, ils ont peut-être écouté, je pense, les joueurs et les gros fans, on a exactement les mêmes toupies que les toupies japonaises. Techniquement, elle se compose d'un blade qui va servir à frapper l'adversaire, le blade est en métal, un ratchet qui sert à donner la hauteur à la toupie et à un peu influencer le centre de gravité, et une pointe, le bit qui sert à donner à la toupie son mouvement et de plus ou moins aussi paramétrer le taux d'explosion de la toupie. Concernant les lanceurs, alors chez nous en France, il y en a pour le moment 3 types, à savoir les lanceurs de base fournis dans les petits starters, qui sont des lanceurs mais cheap à mort, c'est pas les lanceurs que je vous conseillerais. On va avoir les lanceurs à crémaillère qui en France sont vendus séparément ou inclus dans les starters sur les packs en import japonais de chez Takara Tomy. Et les lanceurs à cordes qui pour le moment en France ne sont disponibles qu'avec une seule toupie Sor Phoenix, puisque c'est un starter pack où vous avez la toupie et ce type de lanceur à cordes. Alors concernant les lanceurs, moi il va falloir que je revoie toute ma stratégie de lancer parce que sur la génération précédente Burst, je n'utilisais que des lanceurs à crémaillère pour pouvoir développer un style de lancer, mais alors ultra bourrin, très très puissant. Mais avec le gimmick de la X-Line, même si les lanceurs crémaillère vont vous donner évidemment beaucoup de puissance, ça va générer beaucoup d'auto-éjection de votre toupie si vous avez des lancers qui sont vraiment trop puissants. Donc il va falloir peut-être être un peu plus modéré si vous utilisez des lanceurs à crémaillère, ou alors vous mettre aux lanceurs à cordes qui vont vous permettre d'avoir un lancer certes peut-être un petit peu moins puissant, mais qui vous permettront d'avoir beaucoup plus de contrôle sur la direction de votre toupie au moment du lancer et peut-être éviter justement ces auto-éjections. Bon, on a vu les toupies, on a vu les lanceurs, mais pour pouvoir utiliser tout ça, il nous faut évidemment une arène. Et là, je vous avoue que ce que nous a pondu Hasbro me déçoit un petit peu. En effet, comparé à l'arène Takara Tomy,
on a quelque chose qui est vraiment bien réduit au niveau des côtés. On perd quasiment une dizaine de centimètres en tout. Et là, franchement, je suis un petit peu déçu. Alors d'accord, c'est livré avec 2 toupies. On a 2 petits lanceurs. Bon, c'est des lanceurs cheap, mais on a quand même 2 lanceurs. Le pack est franchement pas très cher. Il oscille entre 40 et 50 € selon les magasins. Mais on perd quand même une bonne partie de la stratégie d'origine au profit de combats très axés sur l'attaque. Cela dit, même si l'attaque est un petit peu favorisée dans les années X, ce n'est pas au détriment complet d'une bonne dose de stratégie, non seulement dans votre lancer, mais aussi dans votre positionnement par rapport à un côté ou de l'autre de l'arène. Voire même dans votre position vis-à-vis de la X-Line par rapport au sens de rotation de la toupie. Donc si vous mélangez toutes ces possibilités, à savoir les combinaisons, je ne veux pas dire quasi infinies, mais assez nombreuses de montage de toupie, votre positionnement au niveau de l'arène, votre positionnement par rapport à la X-Line, votre technique de lancer, vous allez vite vous apercevoir que vous allez passer pas mal de temps à tester, à combiner, à jouer la meilleure combinaison de toupie, votre lancer, tout ça, sans compter que vous ne savez pas ce que va vous sortir votre adversaire en face. Bon, au final, j'en pense quoi de cette génération X ? Eh ben franchement je kiffe beaucoup parce que cette gamme reprend tout le sel de ce qui a fait le succès de Beyblade en général. Le concept de la X-Line rebat complètement les cartes stratégiques de ce qu'on connaissait. Je retrouve franchement les mêmes sensations que au tout début des années 2000 quand j'ai découvert ce qu'était le Beyblade avec toutes les possibilités stratégiques que ça induisait. Tu fais plein de montages, tu fais de tests, tu te dis ça y est j'ai monté le combo qui va résister à tout et puis le lendemain tu te retrouves face à un truc qui explose ta toupie. Pourquoi ? Parce que t'avais pas anticipé soit ta position dans l'arène, t'avais zappé une combinaison que ton adversaire te présente et que tu croyais totalement innocente. Chaque test de nouvelle toupie est une recherche permanente pour être le plus efficace possible, pour être le meilleur blader. Il va falloir que je découvre les lanceurs à cordes dont je ne sais pas du tout me servir. Non, il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Et avec le concept de la X-Line, ce qui était devenu un interminable combat d'endurance, se transforme maintenant en plot twist permanent parce qu'on ne sait pas du tout comment va réagir soit votre toupie, soit la toupie de l'adversaire, si elle va se prendre dans la X-Line et puis qu'elle va vous déclencher une attaque phénoménale. On est passé avec cette génération à quelque chose qui est au-delà du simple jouet pour enfants qu'on voyait dans les cours de récré. Il n'y a qu'à voir au Japon le développement des tournois où de nombreux adultes s'inscrivent et c'est pas forcément eux qui gagnent à chaque fois. Il est à espérer que chez nous cette ouverture d'esprit se fasse et qu'on voit une plus grande mixité d'âge autour des arènes. Voilà mon humble avis sur cette nouvelle génération Beyblade X. J'espère que ça vous donnera envie peut-être de tester, de vous investir, mais en tout cas surtout de vous amuser. N'oubliez pas de liker évidemment cette vidéo, de la partager un maximum. C'est grâce à vous que la chaîne va bientôt atteindre ses 4000 abonnés, donc merci beaucoup à vous tous. N'oubliez pas non plus de me suivre sur tous mes réseaux, Instagram, Twitter, etc. pour les informations sur les prochains live Twitch. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime.